La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Les gars, tic-tac, le temps passe vite et les échéances se rapprochent. Déjà, demain, Real Sociedad et après les gars, ça y est, tout va aller très vite. Osasuna samedi en Coupe du Roi à 22 h et juste après, Ligue des Champions, Manchester City, match aller. Ça passe vite les gars, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Hier, il restait 3 4 matchs, aujourd'hui, il en reste un. La Real Sociedad et après, on est dans le bain. Et il faut que le Real montre un très beau visage demain pour partir en confiance contre Osasuna et juste après Manchester City. Parce que si demain on foire le match de demain, les gars, et même si c'est la Ligue des Champions, le match d'avant met quand même toujours un petit coup au moral selon comment il est joué. Et même si c'est le Real Madrid, là, tu es en demi, t'as plus le droit à l'erreur. T'as plus le droit à l'erreur. Après, bon, Real Madrid, quand même, quand même. Mais aujourd'hui, les gars, vidéo du jour, c'est pour Harry Kane. Pourquoi Harry Kane, les frères? Je vais pas vous mentir. Si vous êtes un vrai suiveur du Real Madrid, déjà, vous êtes abonné à la chaîne. Parce que sinon, vous n'êtes pas un suiveur du Real Madrid. Et de deux, vous savez que le Real a 4 noms sur les tabloïds, les gars, pour faire souffler Benzema la saison prochaine. Gonzalo Ramos du Benfica Lisbonne. On a Julian Alvarez de Manchester City. On a, j'ai introduit Dusan Vlahovic de la Juve et on a Harry Kane. Les 3 premiers, c'est des joueurs à fort potentiel qui pourraient potentiellement apporter leur pierre à l'édifice du Real. Mais moi, objectivement, les gars, pour moi, il y a un manque d'expérience. Ce pas des joueurs qui ont prouvé énormément dans le football, même si voilà, quand tu entends des joueurs, Julian Alvarez, Vlahovic et tout, tu dis ouais, c'est des bons joueurs prometteurs à l'avenir du fait qu'ils sont jeunes, mais ça n'a pas encore prouvé pour venir endosser les épaules et porter cette place de numéro 9 de Benzema. Il te faut un minimum d'expérience. Et pour moi, celui qui est apte à la prendre à l'heure actuelle, c'est Harry Kane. Harry Kane, les frères, franchement, j'ai un coup de charme pour ce joueur. Pourquoi? Déjà du fait de sa ressemblance dans le jeu avec Karim Benzema, du fait de son palmarès, les gars. C'est un mec qui est dans les hauts standings, qui met au moins plus de 20 buts par saison et qui a quand même une histoire en Angleterre en première ligue, les gars. Qui a mis 206 buts en première ligue. Et ça fait de lui, les gars, un mec dans le top 2 ou top 3 des meilleurs buteurs de première ligue. Donc c'est pas à négliger. C'est quelqu'un qui arrive avec une certaine expérience. Et un mec qui connaît pas la pression. C'est un mec qui connaît pas la pression, les gars. Tu peux le ramener. On lui dit que tu prends la place de Karim Benzema. Il va assumer ça, les gars. Pourquoi? Parce que c'est du haut level. Alors que les petits jeunes comme Gonzalo Ramos, comme Julian Alvarez, c'est des joueurs qui ont un fort potentiel. Mais comment ils pourront aborder cette pression? T'arrives au Real Madrid, on te demande de remplacer le ballon d'or, de venir faire peut-être pas mieux, mais de pas baisser le rythme du Real Madrid en prenant sa place. Si tu sais pas gérer la pression, ça va être compliqué. Et Harry Kane, pour moi, les gars, il a les épaules pour venir succéder à Karim Benzema. Maintenant, le petit hic qui va un peu me chagriner, c'est est-ce qu'il va assumer d'être second une saison en sachant que le mec, il a porté pratiquement Tottenham sur 10 ans, les gars. Parce que Harry Kane a été formé à Tottenham, il a joué à Tottenham pendant 10 ans, il a été prêté au tout début de sa carrière. Voilà. Et il est arrivé définitivement en 2011-2012, il me semble. Mais avant, voilà, il a été prêté dans 2 3 clubs anglais. Mais sinon, c'est un joueur qui a été formé à Tottenham et qui a joué toute sa vie à Tottenham. Donc, est-ce qu'il va accepter là de passer en second plan derrière Benzema en attendant que le Nueve s'en aille? Parce que comme on le sait, les gars, il reste une saison. Et tu vas pas mettre Benzema sur le banc dans la saison. Tu pourras le faire souffler, faire tourner un petit peu. Mais la majeure partie, je pense, du temps, ça sera Karim. Est-ce que Harry Kane va accepter ça? Parce que quand tu viens au Real, tu laisses ton ego à Tottenham, frère. Si tu as un ego, tu le laisses à Tottenham. Quand tu viens, tu t'assujettis aux lois du coach. Si le coach te dit que tu vas être sur le banc, c'est Benzema le principal, et toi tu seras là secondaire, tu seras là pour le faire souffler, pour le remplacer, tu obéis à ce que te dit le coach. L'ego, tu le mets de côté. Est-ce que Harry Kane va accepter ça? Est-ce que Harry Kane, du fait de son standing, du fait de son palmarès, va venir et se dire ouais, ok, bon, là, je passe au second plan, je patiente une année en sachant qu'il a déjà quand même 29 ans. Après, les gars, Benzema est arrivé à son prime à 32-33 ans. Donc 29 ans, il n'est pas encore à son pic de forme, je pense. Il peut encore aller chercher un état de forme de grâce en venant jouer au Real Madrid, les frères. Donc franchement, si vous me demandez mon avis entre ces 4 joueurs qui sont sur les tabloïds du Real Madrid, les gars, Harry Kane, les yeux fermés. Ne me parle même pas des autres. Ils sont bons, ils ont un potentiel. Ils peuvent venir, je peux me tromper, hein. Ils peuvent venir jouer, mais il y a plus de chances qu'ils flopent. Alors qu'Harry Kane, si tu prends vraiment les stats, Harry Kane a moins de chances de flopper du fait de son palmarès, du fait de ses caractéristiques dans le jeu et tout, que ces joueurs-là. Et en plus, les gars, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un Benzema bis dans le jeu. Dans le jeu, c'est un Benzema bis. Exactement.
je vais pas dire du copier-coller, mais c'est pratiquement la même façon de jouer. C'est un mec qui décroche aux 30-40 mètres, qui veut orienter le jeu, qui fait jouer ses partenaires, qui est pas maladroit devant le but, les gars. Harry Kane, comme je l'ai dit, 26 buts cette saison, toute compétition confondue, en une quarantaine de matchs. C'est quelqu'un qui claque des buts, qui met des frappes de loin, qui tente des choses. Benzema n'est pas trop dans les frappes de loin. Benzema est plus dans la combinaison et dans la finition proche du but. Harry Kane a cet autre côté où il tente des frappes de loin, il te met des patators de loin. Et ça serait un plus pour le Real, ça serait un truc qui serait comblé. Et imaginez les gars, couplé à Vinicius et Rodrigo. Je rappelle qu'à Tottenham, il y avait qui? À gauche, Hugminson. Mais à droite, c'était un poste vacant. Mais là, il a Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Valverde en bas, Modric qui est encore là pour lui distribuer quelques caviars pour la saison prochaine du moins. Imaginez les gars. Imaginez les gars, une attaque composée de Rodrigo, Vinicius, Benzema, et quand Benzema n'est pas là, tu rentres Harry Kane. Imagine frère. Là ouais, t'as un banc qui est fourni. Là, t'as un banc de qualité. Je parle de l'attaque, hein, parce qu'après, il y a du travail encore en défense. Mais là, les gars, on pourra lever la tête et dire, ok, on peut rivaliser avec Manchester City. Je parle du banc, hein, bien sûr, parce que dans le foot, on peut rivaliser avec n'importe qui. Mais niveau banc, c'est compliqué. Manchester City a 2, voire 3 équipes. Nous, les frères, je ne vais pas vous mentir, le banc, voilà quoi. Tu sors Valverde, tu vas rentrer Tchouaméni ou Ceballos, quoi. Voilà, t'as que ça. Après, devant, personne. Et derrière, Carvajal, Vasquez, les gars. On connaît notre banc, il est vite vide. À part ça, t'as Hazard qui est là, qui fume des garrots sur le côté. Et Mariano qui tresse ses cheveux sur l'autre côté. Sinon, les gars, le banc, il est vide. Il est vide. Donc, franchement, les gars, il faut qu'on relève ce niveau. Et mettre un Harry Kane sur le banc, une saison, enfin sur le banc, vous m'avez compris, qui sera là pour faire souffler Benzema, tu relèves déjà un peu le niveau du banc. Tu commences à faire peur aux adversaires. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez un des 3 jeunes ou Harry Kane? Mais pour moi, les gars, c'est Harry Kane sans hésiter. Comment le Real Madrid, les gars, doit aborder ce match contre la Real Sociedad? Franchement, les gars, je ne vais pas vous mentir, c'est un match charnière. C'est un match charnière pour envoyer un message déjà à Osasuna et à Manchester City. Parce qu'il ne faut pas négliger ce match contre Osasuna, les gars. Il ne faut pas le négliger. Déjà, demain, on va le surveiller contre le Barça, voir comment ils vont jouer. Mais moi, je vous dis, cette équipe, elle est capable de faire des dégâts. Et il ne faut pas venir aborder le match, comme je le répète tout le temps, la fleur au fusil en se disant, c'est bon, la Coupe du Roi, elle est dans la poche. Je sais que le Real n'est pas dans ces débats-là, mais quand même, il faut venir montrer tout notre sérieux contre Osasuna et aller chercher cette Coupe du Roi. Et donc, jouer ce match contre la Real Sociedad avec tout le sérieux, et même pour moi, avec l'équipe qui va jouer contre Osasuna, mais en faisant tourner plus tôt, en faisant les changements plus tôt qu'Carlo Ancelotti. Mais par contre, derrière, il va falloir corriger les lacunes défensives. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Pas faire comme Almeria à donner des buts gratuitement. Il ne faut pas faire comme Almeria, les gars, à donner des caviars gratuits. Voilà, il faut serrer la vis, corriger les erreurs défensives qu'on a fait et montrer un de nos plus beaux footballs. Voilà la famille, dites-moi ce que vous en pensez sur Harry Kane, sur ce match contre la Real Sociedad, comment le Real doit l'aborder, est-ce qu'on doit mettre les joueurs qui vont jouer Osasuna et City ou plutôt continuer à faire tourner. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.